rôle de la mère. Pardon, avant de scroller cette vidéo, avant de me nexter et de me zapper, écoute-moi s'il te plaît. Je vais pas être long. Le rôle de la mère. Je suis pas là pour te dire que qu'est-ce qu'une mère doit faire, doit savoir, doit faire. Non. Comme on est au mois de la femme, mois des droits de la femme, pas mois de la femme, comme si le reste de l'année, on a le droit de vous insulter, de vous frapper. Et au mois de mars, vous êtes des reines. Non, précisément 8 mars, c'est une journée internationale de droits des femmes. Pas les journées ou le mois de la femme. C'est des conneries, toutes ces histoires. Au moins, déjà, on se met d'accord sur ça. Alors, le rôle d'une mère, c'est quoi une mère? Il faut savoir, une mère, quand on devient mère, ça veut dire qu'on a porté la vie, on a accouché, on a mis au monde. Ça ne veut pas dire qu'on sera mère automatiquement, l'instant maternel, tout ça. Tout ça, c'est faux. Parce que malheureusement, dans le monde d'aujourd'hui, il y a des mères qui ont l'instant maternel, il y en a qui n'ont pas. Après, vous me direz dans les commentaires, c'est un sujet assez vaste, mais moi, je me suis concentré sur quelques points que je vais partager avec vous. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va par la grâce de Dieu. Bienvenue aux nouveaux et merci aux anciens. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi, c'est d'Éternelle Motivation TV. Sur ma chaîne, on parle de développement personnel, actualité, vlog et je partage avec vous quelques conseils dans le but de vous aider. Pour ceux qui me découvrent dans cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit et c'est votre façon à vous de m'encourager, de me donner de la force et bien sûr, c'est gratuit parce que c'est bizarre. Jusqu'à aujourd'hui, il y en a qui croient que s'abonner à une chaîne YouTube, c'est payant ou c'est non, c'est totalement gratuit. T'as qu'à cliquer sur la cloche et tu seras abonné à ma chaîne. Pour ce petit geste, je te dis merci. Alors, comme je vous ai dit, le rôle d'une mère dans la société, dans le monde, c'est assez vaste. Il y a beaucoup à dire en sachant qu'on est plusieurs pays, plusieurs continents. Chacun a sa façon de faire, de gérer la chose. De la façon qu'une mère en France, elle va être, c'est pas la même façon qu'une mère va être en Afrique. Une mère va être en Asie, au Brésil. Bref, c'est vaste. Hein. Donc, c'est pas sur ça. Une mère doit être ceci. C'est pas du tout le but de la vidéo. Le but de la vidéo, c'est les choses que les mères sachent en fait, les instants maternels, quand c'est développé, parce qu'il y a aussi des mères toxiques, des mères qui n'ont jamais aimé leurs enfants. C'est pour ça qu'il y a des femmes. Après, j'ai pas dit parce qu'une femme est née sur X que forcément ne voulait pas de son enfant. Non, il y a des choses, en fait, c'est ça qui montre que chaque femme est différente, qu'on n'est pas tous pareils. Le rôle de la mère. On va commencer par le commencement, en tout cas, une des premières histoires qu'on a entendues et qu'on a su des mères. Rien de mieux que commencer par la Bible. Je vous ai trié quelques histoires que je vais partager avec vous. Histoire de Jésus et Marie, sa mère. Histoire d'Obama, Barack Obama, bien sûr. Barack Obama, on connaît les grands présidents, le premier président afro-américain qui a été 44e président des États-Unis. Mais on connaît son histoire, son parcours, ses études, mais on connaît vraiment pas son enfance. On va essayer de voir ça avec vous sur cette vidéo et aussi de Monsieur Bezos. C'est mon histoire. Vraiment, ça a été mon histoire préférée. Bezos, Jeff Bezos bien sûr, et à la fin, bonus, restez là, j'ai vraiment étudié les mères qui m'ont inspiré. Alors, Jésus et Marie, vous savez, Marie aura d'autres enfants, mais Jésus, c'était son premier enfant, mais c'était pas n'importe quel enfant. Donc, la façon même qui est venue, il y a tellement à dire sur ça. Mais en fait, Marie, déjà, il faut savoir qu'on ne suivra vraiment pas son enfance. On ne sait vraiment pas comment ça s'est passé, son adolescence et tout, parce que c'est un mystère. C'est même pas dans la Bible. Il a apparu quand il avait 12 ans, et quand il s'était perdu, et quand on l'a retrouvé. Où étais-tu Jésus? Il a dit, j'étais dans la maison de mon père. Et après, ensuite, on parlera vraiment pas. Après, si vous en avez, n'hésitez pas à mettre sur le commentaire. Mais l'enfance, l'adolescence de Jésus, on ne le saura pas. Sa vingtaine, on ne saura rien. Il va apparaître à 31 ans, un grand homme qui va prêcher la parole de son père, qui va vraiment dire son identité. Mais à l'époque, personne n'a voulu croire en lui. Jésus, sans même être baptisé, avec sa mère, Marie, ils auront dans une fête d'un cousin, d'un mariage et tout. L'histoire, si je ne me trompe pas, ils sont partis dans un mariage et dans le mariage de cette cousine-là, il y avait plus de vin. Nous n'avons plus de vin. Et comme c'était une famille fortunée, en fait, comme c'est la famille de la mariée qui a organisé la fête, il y avait la nourriture ou le vin, quelque chose qui allait manquer, ça allait être honte pour la famille en sachant qu'ils ont épousé une famille vraiment bien riche et qui avait des moyens. Donc, même si la famille du mari, Marie d'ailleurs, elle était là pour la déco et tout, même s'ils ont bien mis les choses en place, ils ont tout calculé, mais ils ne s'attendaient pas que la famille du marié boive autant, mange autant. La nourriture, il y en avait tout, mais il n'y avait plus de vin, plus de vin. Je rentre vraiment dans les détails dans cette histoire parce que pour ceux qui ne sont pas forcément chrétiens ou qui ne connaissent pas forcément l'histoire, c'est pour ça que je me permets d'entrer dans certains détails. Donc, il n'y avait plus de vin. Et du coup, la cousine de Marie, mère de la femme, est partie voir Marie. Elle a dit, s'il te plaît, il y aura la honte. Mais déjà, en fait,
Pourquoi la cousine est partie voir Marie en lui supplie? C'est-à-dire, quelque part, comme c'est la famille, ils ont vu Jésus grandir. Ils savaient que Jésus, c'est un enfant pas comme les autres. Et c'est grâce à qui? Grâce à Marie. C'est pour ça, nous autres, des fois, notre mère dit, ah, ma fille, elle est intelligente, ma fille, elle est ceci, ma fille, elle est cela. Même si c'est pas conseillé, parce que des fois, ça peut tomber dans des mauvaises oreilles. Mais voilà. Si la famille proche de Marie savait la particularité de Jésus, c'est parce que Marie parlait de son fils, en fait. Il était fier de son fils. Donc, la cousine va voir Marie, il lui dit et tout, et Marie dit d'accord. Et la cousine, elle insiste, surtout dans le film, dans la série sur Netflix et tout, on illustre un peu, même si dans la Bible c'est écrit, on peut le lire, mais dans la série c'est plus ça, c'est plus accrochant, parce que moi je regardais la série et Marie dit d'accord, je vais faire quelque chose. Marie appelle son fils, Marie appelle Jésus, elle dit mon fils, voici les problèmes, il n'y a plus de vin. Ta cousine, notre famille maternelle, nous la famille de la femme, on a pris l'engagement de les faire boire et manger. S'ils se rendent compte qu'il n'y a plus de vin, imagine la honte sur nous, la honte sur cette famille. S'il te plaît, mon fils, fais quelque chose. Jésus regarde sa mère et dit, mais femme, tu sais bien que ce n'est pas le moment. Elle dit, je sais tous les fardeaux qui t'attendent, je sais, mais pardon, il faut faire quelque chose. Ah là là, c'est juste incroyable. Ça veut dire, Marie savait l'appel de son fils, Marie savait tout parce que c'était la mère. Parce que vous n'allez pas me dire que Marie savait, elle savait. Déjà, son fils il est venu dans des circonstances atténuantes, elle a accepté. Marie savait, même si elle ne pouvait pas l'expliquer ou dire que ouais, mais elle savait. Franchement, elle savait. Et pour ça, vraiment, gloire à Dieu. Elle savait la capacité de son fils. Donc, elle a supplié son fils. Ah, j'adore cette histoire. Elle a supplié son fils elle a dit d'accord. Tu vois, Jésus, c'est le fils de Dieu. C'est-à-dire, il a une connexion avec Marie. Ce n'est pas encore le moment. C'est le premier miracle que Dieu il a fait. C'est poussé par sa mère. Vous savez, c'est vraiment déjà le pouvoir de la mère, la force, même pas d'une femme. C'est-à-dire, une mère peut tout faire avec son enfant. C'est pour ça que vous avez les parents qui ont raté les éducations de leur enfant. Parce que même si le père, il est là, mais c'est d'abord la mère. Bref. Jésus, il a regardé sa mère, il a dit, ah non, je peux pas, cette femme-là, je peux pas, je peux que accepter. Donc Jésus, il a dit, d'accord, je vais essayer de faire quelque chose. Mais, maman, ne me fais plus jamais ça, maman. Maman, tu sais que ce n'est pas le moment. Maman, dis mon fils, pardon. La honte sera sur nous. Il faut faire quelque chose. Maman, d'accord. Donc Jésus appellera les serviteurs. Ils vont mettre des cruches, ils vont remplir d'eau. Il y avait une dizaine et tout. Et Dieu va faire une prière. Dieu va se concentrer et tous les serviteurs étaient tous là. Ils voyaient, ils ne croyaient pas. Personne ne croyait, sauf Marie et la cousine. Et là, ils vont mettre de l'eau, ils vont couvrir les seaux là, les jarres à l'époque et tout. Après, Jésus va faire quelque chose. Jésus va le dire, enlevez la fermeture. Ils vont enlever la fermeture. Et là, ils seront tous surpris en sachant que dans la salle, le vin commençait déjà à manquer. Les invités commençaient déjà à se plaindre. Et les serviteurs, quand ils vont enlever, ils vont être juste choqués. Comment ça, du vin? Comment il a fait? Et à l'époque même, les services traiteurs, si on peut dire ça comme ça, il y en aura deux qui vont être convertis par le miracle que Jésus a fait devant eux. Quand ils vont enlever, ils vont voir qu'il y avait du vin et tout. Et ils vont aller servir les invités parce qu'ils commençaient à s'impatienter. Il n'y avait plus rien à boire. Et le père du marié, du coup, la famille de l'homme, va boire, va dire, attendez. Depuis tout à l'heure, vous nous faites boire les vins des bas de gamme. Alors que vous avez ce vin-là, quelle marque c'est, d'où ça vient? Ça, c'est le meilleur vin que j'ai jamais bu dans ma vie. Le service traitant même était un peu choqué et était un peu, voilà. Parce que si c'était une marque, je suppose qu'ils auraient dit que bah, c'est telle marque, c'est Cabernet, c'est ceci, c'est cela. Mais comme ils ont vu, c'est pas un vin fabriqué par les hommes, c'est un vin mystique, mystérieux plutôt. Et aussi pouvait être choqué en fait. Donc Dieu va transformer l'eau en vin. D'ailleurs, c'était son premier miracle et tout. Et c'est là que l'histoire va commencer. La petite parenthèse de cette histoire, pour que je passe à l'histoire suivante, c'est que il y a des choses que c'est que la mère, elle sait. Alors, pour être une mère, tu es d'abord une femme, tu es d'abord une fille, tu es d'abord une jeune fille. Tout dépend. Même pour... C'est pas que le message, je le passe aux mamans d'aujourd'hui, quoi que ce soit, loin de moi. Je passe plutôt aux mamans qui ont des enfants, aux filles en fait, aux filles. Tu vois, aux filles, l'adolescence, si tu veux, même pour une mère qui me suit, pour qu'elle ait la sagesse en fait d'élever sa fille. Parce que les filles d'aujourd'hui, vraiment, perdition sur perdition. Franchement, il y a tellement à dire, mais ce n'est pas le but. Mais vous-même, je pense qu'on est dans la même société, vous voyez tout ce qui se passe. L'histoire numéro 2, c'est l'histoire de Barack Obama. Je vais vraiment aller vite sur cette histoire. Il faut savoir, Barack Obama, quand ses parents se sont séparés, il avait que 2 ans. Son père, il était venu faire des études et quand ses études sont terminées, il est rentré chez lui au Kenya et il a refait sa vie. Il a totalement oublié la mère de Barack Obama. C'était une aventure, bon, des détails vraiment
On ne sait pas et on ne saura jamais parce que voilà, ça reste leur vie. Vous pouvez trouver des extraits pour ceux qui sont intéressés. C'était à peu près ça. Donc après ces études, le père de Barack Obama va rentrer au Kenya. Il va totalement oublier la mère de Barack Obama. Et Obama, il va refaire sa vie. Il ne prendra pas les nouvelles de l'enfant. Il va vraiment l'oublier. Au Kenya, là-bas, il aura d'autres enfants. Il va vraiment passer à autre chose. Et la mère de Barack Obama va rester avec un enfant sous les bras. Elle va obtenir son diplôme. Il va commencer à vivre, mais ça ne sera pas facile. Ça ne sera pas facile, mais elle va essayer de se sortir du mieux qu'elle peut. Elle obtient son diplôme. Entre-temps, c'est sa mère, donc la grand-mère de Barack Obama, maternelle, qui aidait sa mère avec l'enfant. Elle essaie de déménager dans un pays étranger où elle va suivre un conjoint. Donc, elle aussi, elle va essayer de faire sa vie, quoi. Elle a droit. Donc, en partant dans ces pays étrangers, elle voit qu'elle part avec son fils au début. Elle part avec Barack. Elle voit que Barack ne s'adapte pas. Barack a du mal. Et avec son couple, ça marche tellement bien que elle-même, tu vois, des fois, il ne faut pas forcer l'homme à accepter ton enfant. Elle-même se rend compte que ça ne passe pas, ni son mari, ni Barack qui ne s'adapte pas. Qu'est-ce qu'elle va décider? Ça fait mal en tant que mère, franchement, je n'ose même pas imaginer. Elle décide d'envoyer Barack en Hawaï avec sa mère. Donc elle expliquera à maman, c'est pas facile, moi le travail, conjoint, il veut encore connaître des enfants, Barack c'est un peu compliqué de le suivre de près et tout. Il bloque un peu ma relation, je l'aime, même pour son bien-être et la mienne, c'est mieux qu'il rentre là-bas en Hawaï. Et moi, j'ai continué ma vie ici. Chose que la mère de Barack Obama et la grand-mère de Barack Obama vont se mettre d'accord. Barack, il va rentrer au pays. Quand il rentre au pays, il a 4 ans, 5 ans. Du coup, il va être élevé par sa grand-mère. Il aura totalement, sachant que sa mère, c'est une blanche. Du coup, la grand-mère aussi, c'est totalement une blanche. Donc, c'est un blanc, c'est un petit métis perdu dans le monde des blancs. Donc, éducation blanc, nourriture blanc. Barack Obama, il est peut-être métissé, mais c'est vraiment éducation dans sa tête. Tout est blanc. Donc, il va grandir comme ça, son adolescence, son université. Voilà comment on va être. Ça fait pas besoin de rentrer dans les détails, parce que vu l'homme qu'il est devenu, on peut dire que il a réussi sa vie, mais il y avait une base. Parce que s'il était avec une mère toxico, une mère qui s'en foutait ou un grand-mère, donc il a fallu un commencement. Et le commencement, c'était pas facile, mais le commencement, il y a des décisions qui ont été prises, qui ont été mises en place. Et tout ça, c'est grâce à la mère. Il y a des choses pour votre vie. Si ce n'est pas votre maman qui décide, votre tante, votre oncle peut décider, mais il n'y aura pas le même impact. Même si la mère, elle avait fait la dure décision d'envoyer l'enfant chez sa mère, elle a quand même gardé un œil. Elle a suivi ses études, elle a envoyé de l'argent et surtout, elle a dit à sa mère, c'est vrai qu'on est des blancs, on est dans un monde d'un pays de blancs, mais Barack, il a 2 cultures. Il a sa culture blanche et sa culture noire. Maman fait en sorte que Barack connaisse aussi l'autre partie de sa vie. C'est pour ça que Barack, quand il a grandi, il a eu l'audace et l'envie d'aller au Kenya. Parce que depuis son jeune âge, même s'il n'a pas grandi avec sa mère faisait en sorte qu'il connaisse la culture kenyenne pour qu'il soit en contact avec les autres Afro-Américains. Parce qu'il avait 2 identités et sa mère a tenu vraiment qu'il conserve ses 2 identités. C'est pas parce que le papa il a fui, franchement, et pour ça vraiment bravo à la maman. Franchement, ça se voit quel genre de femme elle était, quel genre de mentalité elle avait à l'époque en plus. Mettez-vous dans le contexte en fait. Les couples mixtes, c'était pas trop à la mode. Pas seulement tu fais un enfant avec un noir et en plus le noir il fuit, il fait tomber la honte sur toi. Malgré tout, t'as gardé, tu vois. Elle a été elle a été vraiment femme. Elle a fait vraiment jouer sa sagesse de femme et franchement pour ça, bravo. Donc c'est pour ça que Barack Obama va grandir dans ce contexte-là. Il ne réunira ni son côté blanc ni son côté noir. Et c'est des choses que les Afro-Américains surtout l'ont beaucoup condamné. Et les Blancs, ils se disaient, ah, t'es pas obligé de rester avec eux. Regarde, ton père noir t'a abandonné. Donc, le pauvre, il a toujours été un peu entre les deux, mais il est toujours resté net et fixe. Et moi, je pense que c'est grâce à sa mère qu'il a motivé l'éducation de sa mère et de sa grand-mère. Donc, voilà un peu ces courtes petites histoires de Barack Obama pour ceux qui ne connaissaient pas, en espérant que ça vous a apporté un plus. Dernière histoire, on va parler de Jeffrey Preston Jorgensen. Excusez-moi si j'écorce le nom de famille. Donc, Jeffrey Preston Jorgensen, né d'une mère ado. Sa mère, elle l'a eu quand elle avait 17 ans. Quand elle avait 17 ans, pendant ses périodes des études. Et quand la mère est partie du repère, oh mon gars, en fait, on flirtait, on ne s'est pas protégé. L'époque d'hippie, imaginez, mettez-vous dans le contexte, époque d'hippie où les hommes, voilà. Donc, la jeune femme tombe enceinte, il va voir donc son copain de l'époque. Je suis enceinte, j'attends un enfant, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce que tu prévois faire? Mes études, mes parents, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, le mec, il n'a pas trouvé rien de mieux que de se barrer, de prendre ses jambes à des coups et partir. Il n'a même pas donné des explications. Il est parti même avant même. L'enfant, il n'avait même pas, je sais pas, même pas 6 mois. Quand la femme, l'adolescente, la pauvre, elle a dit que je suis enceinte,
Le mec, il est parti et tout. Je suppose que c'était un peu compliqué. Elle ne pouvait pas continuer ses études, continuer comme si rien n'était. Elle a fait au moins l'effort d'obtenir son diplôme baccalauréat pour les Français. Et une fois qu'elle a eu ça, elle a commencé, elle a eu 18 ans, elle a commencé à travailler directement avec un nouveau-né dans les mains. Et pendant qu'elle essayait de s'en sortir dans la vie, du coup, la maman, elle fait connaissance d'un certain Miguel Bezos. Quand vous attendez, c'est un nom de famille d'origine latina qui va vraiment tomber fou amoureux de la mère de Jeffrey, qu'il aimerait. La mère, elle était un peu déçue, l'homme a fui et tout. Elle avait du mal à faire confiance, mais Miguel va gagner sa confiance. Il va tout mettre en place, tout mettre en œuvre pour que la mère de Jeff lui fasse confiance et pour prouver son amour qu'il aimait. Et vu ses efforts aussi, la maman, elle commençait un peu à céder. Vous savez, elle avait que 18 ans, elle était encore jeune, même si elle était déçue, mais le cœur, il était encore. Donc, elle va finir par céder et donner son cœur à Miguel Bezos. Miguel Bezos, pour l'assurer et pour le mettre en confiance, il va l'épouser. Et quand ils vont se marier, Miguel a dit, moi là, je t'aime, mais je ne sais pas pourquoi ton doute. Elle dit, non, je doute pas, mais c'est juste que, regarde, c'est le père de Jeffrey, qu'est-ce qu'il m'a fait? L'enfant porte même pas son nom, l'enfant porte mon nom. Donc, je ne peux pas être aussi bête 2 fois, accepter, faire le même erreur. Donc, c'est vrai que je suis ta femme, c'est vrai que tu m'as épousée. Merci parce que tu as un peu enlevé ma honte. Je me suis rattrapée, mais je reste toujours sous mes gardes. Miguel le regarde me dit, ok, d'accord. Maintenant, tu es ma femme. Ton nom de famille là, ça n'existe plus. Là, tu vas t'appeler Madame Bezos. Ton fils là, il a même pas 1 an. À l'époque, il avait 9 mois ou 12 mois. Bon, Jeffrey, il était encore très petit. Et comme il portait le nom de la maman, Miguel, pour une fois, en vouloir prouver son amour, son respect, sa considération, parce que c'est fou d'aimer une femme comme ça, parce que l'amour, c'est les mots, c'est bien, mais les actes, en fait, c'est de ça qu'il s'agit. Donc, Miguel, pour prouver à la maman de Jeffrey qu'il l'aimait, elle a dit, ok, toi et moi, on est mariés. Toi, tu portes mon nom. Pour montrer à quel point je t'aime, on va commencer les démarches. Jeffrey Preston Jorgensen s'appelle Jeffrey Preston Bezos. C'est-à-dire ton fils ou son père a fui là. Je vais lui donner mon nom de famille. Et à partir d'aujourd'hui, cet enfant, c'est le mien. Alors là, je ne sais plus quelle preuve la maman de Jeff voulait. Parce que là, c'était vraiment la cam de la cam. Et effectivement, ils vont faire les démarches, les procès, tout ce qu'il faut. Ils vont changer le nom de famille de Jeff Preston Jorgensen à Jeff Preston Bezos. Pour la famille, pour ceux qui le connaissent, c'est qu'il est devenu aujourd'hui Jeff Bezos. Donc ça n'a pas toujours été Jeff Bezos. Avant, il portait le nom de famille de sa mère. Parce que son père, il a fui, il ne voulait pas de lui. Et il y a d'autres même, certains disent que son père, c'est un homme marié. Donc à l'époque, bref, ça reste assez... La maman, dans son témoignage, elle a dit que c'était un camarade de mon école à l'époque. Et d'autres, ils disent que, comment on pouvait dire qu'un ado de 17 ans peut déjà avoir des idées de sortir avec des hommes mariés, je ne sais pas. Après, c'est l'époque et tout. Bref, chacun, en tout cas, quand vous allez faire de recherche, vous allez voir plusieurs résultats. Après, c'est à vous de vous fier à votre instinct, qui dit vrai, qui dit faux. En sachant que moi, mes informations, je les ai directement de la mère dans les interviews qu'elle a fait. Donc, c'est à partir de là, donc elle est mariée, elle porte le nom de Bezos, la maman, et Miguel Bezos fait aussi en sorte que Jeff prend son nom de famille. Là, vraiment, c'était la famille heureuse, il n'y avait plus rien pour déstabiliser cette famille-là. Ils vont grandir comme ça, et bien sûr, ils auront d'autres enfants, ils seront une famille modèle. D'ailleurs, dans son témoignage, dans sa biographie, Jeff Bezos parle beaucoup de cette étape-là. C'est là vraiment que ça l'a forgé. En sachant que derrière, avec le temps, ils ont su que c'était pas un enfant normal, dans le sens où il s'intéressait dans des choses que tout le monde ne s'intéresse pas. Il faisait des choses que tout le monde ne faisait pas. C'était un surdoué. Et qui a découvert ça? C'est Miguel, son père adoptif en fait. Et c'est très important. Maintenant, imaginez-vous, la mère, certes, elle était blessée, certes, elle ne digérait pas l'information. J'imagine même pas son état. Elle aurait pu tomber dans l'alcool, dans ceci, dans cela. Maintenant, la vie, c'est un choix. Elle a décidé de se battre. Et comme Dieu n'est jamais loin, comme ça, on dit beaucoup de bonnes personnes iront au paradis, que les chrétiens ils iront en enfer. C'est pas faux, parce que c'est pas seulement Dieu, non. Comme elle était bonne, elle était droite, Dieu l'a fait grâce à elle a raconté un homme qui l'a accepté, elle et son enfant. Donc maintenant, on va dire quoi? Si Jeff Bezos il est devenu, qu'est-ce qu'il est devenu? C'est grâce à sa mère? Non, c'est pas seulement grâce à sa mère. C'est grâce aussi au bon mari que la mère, elle a eu. Et les bons maris, déjà à l'époque, c'était pas facile. Aujourd'hui, parlons même pas. Donc voici l'histoire de Jeff Bezos. Elle m'a vraiment touché cette histoire. Je ne le savais pas. Donc je ne le savais pas. Tu sais, quand tu fais des recherches, quand tu aimes quelque chose, tu touches un peu à tout, tu vois un peu tout. Parce que si quand je fais mes recherches, je vous disais tout ce que j'ai trouvé, franchement, les vidéos, il durera 2 heures, 3 heures. Et
le temps c'est de l'argent, tout le monde n'a pas forcément le temps à perdre sur ces genres de vidéos, même si ça parle des bonnes choses. Donc j'essaie de faire court et vous donner les meilleures informations comme ça vous rajoute en plus. Quand je parle de rôle de la mère, là j'ai sorti tout ce qu'il y a des meilleurs et des femmes qui se sont vraiment battues, qui se sont données pour leurs enfants. Moi je pense que c'est ça qui doit représenter une femme, c'est ça en vrai une femme dès le départ, c'était ça. Bon, même si Ève aussi nous a montré que voilà, les femmes sont têtues, ils écoutent tout et n'importe quoi. Yoka, j'ai même envie de le dire en lingala, écoutez, parler, mais il y a des bases, si tu te donnes la peine de travailler sur toi, de te connaître, tu vas découvrir un aspect ou une aspect de toi qui va juste t'étonner. Et je pense que ces femmes-là, malgré leur jeune âge, malgré leurs circonstances, ils connaissaient leurs valeurs. C'est pour ça qu'ils n'ont pas fait n'importe quoi. Donc, parce que quand on devient mère, il y a quelque chose qui se débloque en toi, qui va te rendre soit meilleur, soit pire. Parce qu'il y a des mamans, pas pour rien qu'on parle des mères toxiques, des mauvaises mères et tout, parce qu'il y a de la même façon que ça peut te rendre meilleur, c'est la même façon qui peut te rendre pire. Le but, c'est pas non plus de s'étendre sur des mauvaises mères, mais voilà, moi j'ai tiré seulement les meilleurs, les pires. Je vous laisse voir dans les histoires chroniques. Le but, c'est pas de descendre la femme. Sur cette chaîne, si on est là pour encourager la femme, même si peut-être tu es sur la route d'une mauvaise mère, une mauvaise femme, peut-être en écoutant cette vidéo, j'espère, en tout cas je te souhaite que tu vas te remettre en question et tu vas vouloir travailler sur toi, te chercher pour être une meilleure femme, une meilleure mère et pourquoi pas une meilleure épouse. Et pour finir, comme je vous ai promis le bonus, on va parler de Lady Di. Oh, je vais être vite, qui connaît pas Lady Di? Même en Afrique connaissent Lady Di. Qui connaît pas Lady Di? Moi je connais Lady Di, j'étais encore au bled en Angola sur le champ de mine et tout, mais Lady Di c'est une femme douce qui connaissait ses valeurs. Et Lady Di, je ne sais pas si vous avez suivi son histoire, en tout cas même sur Netflix il y en a. C'est juste qu'aujourd'hui tu ne connais pas vraiment la vraie histoire de la Lady Di. Remets-toi en question un peu ma belle. Donc Lady Di, il faut savoir, sa mère elle est partie quand elle était petite. Ils ont été élevés par leur père. Donc souvent on dit, ah quand c'est élevé par leur papa, ils sont gâtés, c'est faux. Imaginons, voyons la douceur de Lady Di, la calme, la tendresse. Est-ce qu'on peut se dire, ah c'est normal, c'est sa mère qui l'a transféré ça, c'est sa mère? Non, c'était son père parce que sa mère était partie quand ils étaient encore ados. Et leur père, il les a élevés tout seul. Et en tout, ils étaient 4, dont Lady Di, la petite dernière. Donc voilà pour son petit parcours. Son petit parcours vite fait parce qu'il y a beaucoup à dire. Donc on connaît son histoire avec Charles et toute la dinguerie que Charles le faisait et tout. Bref, on n'est pas là pour débattre ça. On va venir directement le moment où elle était mère. Sa vie, son rôle de mère en vis-à-vis de ses enfants. Elle avait peut-être tous ses défauts. Elle a fait peut-être tout ce qu'elle a fait. Souvent que personne n'ose vraiment condamner, mais ils font passer ça pour voir. Elle avait un amour juste incroyable pour ses enfants. Quand vous regardez les reportages, déjà à l'époque, c'est vrai que devant les caméras on peut être faux, mais la sincérité que cette femme dégageait, surtout vis-à-vis de ses enfants. Et la personne qui a vraiment vécu ça différemment et fort, c'est vraiment le petit dernier Henri. Parce que Henri, il n'avait pas le lourd poids de la royauté parce qu'il n'était pas héritier, tu vois. C'était d'abord son frère aîné. Même si son frère aîné, c'était le futur héritier. Sa mère, il a inculqué quelque chose. Mais je pense que pour William, même si Diana a fait du mieux qu'elle a pu, et malheureusement, elle est partie très tôt parce que s'il aurait vraiment été plus avec sa mère, je suis sûr que William, il est bien comme il est. Hein. Après, avec la monarchie, ça l'a gâté un peu. Quand vous voyez vraiment les deux frères, vous arrivez à différencier. Henri, il est plus humain, il est plus, tu vois. On trouve beaucoup les traces de Diana chez Henri que par rapport à William. Mais après, pour connaître plus leurs histoires, quand vous voyez déjà quel genre de femme Lady Di elle était, comment elle protégeait ses enfants, elle n'hésitait pas à aller affronter les paradis pour défendre leurs enfants, pour qu'ils leur laissent tranquille. Ça, vous voyez vraiment que même si la couronne l'a fait des dingueries, elle a dû des cachets, de rien dire, de fermer sa gueule, pour ça elle gardait. Mais dès que ça touchait à ses enfants, elle ne pouvait pas se tenir en silence. Donc ça montre vraiment quel genre de mère elle était et quelle éducation qu'elle avait reçue et quel instant maternel qu'elle a eu, quelle chose s'est développée dès qu'elle a eu ces enfants-là. En sachant qu'elle a eu ses enfants par amour parce qu'elle aimait vraiment Charles, même si Charles là-bas, elle était accro de Camilla. Bref, franchement les Didi, s'ils font parler des rôles des mères incroyables, magnifiques, ils ont marqué notre époque. Si vous remarquez sur cette vidéo, j'ai pas pris des exemples modernes, parce que je n'ai pas trouvé. Bizarrement, j'en ai trouvé qu'en ancien, la mère de Barack Obama, ça fait plus de 40 ans. La mère de Jeff Bezos, la mère Lady Di, ça fait déjà un moment qu'elle est décédée. Ça fait plus de 20 ans qu'elle est décédée. Donc, j'ai été plus inspiré par cette génération de femmes, cette génération de mères qui est notre génération. Peut-être inspirez-moi, dites-moi des femmes que je peux me renseigner et partager leurs témoignages avec vous parce que
de moi-même, à part l'ancienne génération, dans la nouvelle génération, il y en a bien sûr, mais c'est de plus en plus rare malheureusement. Donc c'était tout pour cette vidéo. J'espère que vous allez bien. Moi ça va par la grâce de Dieu. Et là, comme là c'est le mois de la femme, mettant les femmes à l'honneur et les looks des femmes. Il y a une chose que vous savez les filles, c'est même pas que vous savez pas, vous savez les filles, votre look c'est important. Plus vous grandissez, plus aussi votre âge change avec votre look. C'est pour ça que moi, je vous propose des looks des femmes fortes, des femmes sûres, des femmes qui n'ont peur de rien, des femmes qui ça va pas, c'est triste. Quand on voit qu'il n'y a rien, parce que ça sert à rien de faire semblant, des femmes qui sont sûres d'elles, qui tout va bien. Non, c'est faux. C'est vraiment des femmes qui c'est galère, c'est dur. Quand la nuit tu es dans ta chambre, tu dis ouais, Seigneur, comment on va faire? Et dans la journée, tu es là, tu te dis, ah, t'es belle dans des soirées, dans des événements, dans des mariages. Tu es là, tu t'habilles bien. Ça veut dire, dans quelle partie de ton visage on peut lire ta détresse et ta souffrance? C'est ces femmes-là que moi je vais représenter. C'est ces femmes-là que moi je représente via ma marque. Comme vous me voyez que je suis là, je vais vous mettre des photos. Parce que la tenue, dites-vous, j'ai seulement mis la tenue pour vous. Hein. Parce que les autres vidéos, je mets un t-shirt et je vous parle et basta. Mais là, je dis non, c'est moi de la femme, c'est journée de la femme. On va faire des choses bien en fait. Donc voilà. C'est une combinaison. J'ai l'impression que c'est un haut, c'est un bas. C'est quoi exactement? On ne sait pas. Mais je vais vous dire, c'est une combinaison. Juste pour l'info, c'est manches courtes. Hein. Moi, ça, j'ai ajouté à part. C'est une blouse, voilà, que j'ai trouvé stylé de le mettre comme ça. Donc, je vais vous mettre les photos là. Hein. Regardez bien les photos. Ou à la fin de la vidéo, vous allez voir les photos. Ça rend vraiment bien. C'est juste magnifique. Et ça vient de chez d'Éternelle Élégance, qui est ma marque. Donc, pour ceux qui sont intéressés, tout est dans la barre d'infos, donc n'hésitez pas à m'écrire sur Instagram ou à me contacter sur WhatsApp et je vous donnerai les infos. Couleur, c'est noir. Taille, c'est du 44 à 50 parce que j'ai fait des grandes tailles, c'est des 44 à 50. Et prix, et bah, si vous êtes vraiment intéressé, demandez-moi, je vous dirai, il n'y a pas de souci. Bah, ça va, la bonne nouvelle, c'est que ça rentre dans vos budgets, donc ne vous inquiétez pas. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va pas, la grâce de Dieu. Même si ça va pas, on va dire ça va. Le Seigneur est là, on a confiance. Et surtout les filles, quoi qu'il arrive les gars, apprenez à compter sur vous, car vous êtes la seule personne à jamais vous décevoir.